Salut tout le monde, je reviens par une deuxième astuce où je vais parler de merge et c'est hyper intéressant de pouvoir l'utiliser dans le cadre des data warehouse. Donc je vais expliquer. Après, je passerai à la démonstration. Donc si on considère par exemple un entrepôt de données, souvent, on fait des cycles de ETL, donc extraction, transformation, chargement de données, d'update en général. Et donc, il y a forcément des opérations d'insertion, d'update, pression d'une table cible par rapport à une table source qu'on récupère de notre zone de production, par exemple. Et dans le cas où, entre, par exemple, un tableau de dimension, pardon, une table de dimension si vous voulez, où on a la possibilité de mettre à jour un certain nombre de données ou d'informations à partir d'une commande insert update delete qu'on peut faire à partir d'une table qu'on récupère. Un staging bien sûr ou d'une production. Pour cela, je vais essayer de vous donner une idée globale sur comment on pourra émerger et qu'est-ce qu'on peut gagner en termes de performance ETL qui vont toucher beaucoup de données à la fois. Gardez, travaillons un peu avec l'exemple que je vous propose ici. Comme vous pouvez remarquer, je vais commencer déjà par exprimer la chose suivante. Gardez en tête que Merge peut accélérer pour vous en même temps dans une seule commande Insert, Update et Delete, les trois commandes DML en même temps. La syntaxe elle est assez simpliste. C'est vrai au départ vous devriez vous y habituer, c'est normal. Donc Merge, on met ici la table cible c'est laquelle qui va recevoir les modifications. Et puis Using, là on va la faire suivre de la table qui ramène l'information, c'est-à-dire la table que je vais retrouver dans le staging ou que je vais récupérer à partir de la production. Et ici, je dois chercher les deux colonnes de correspondance entre les deux tables. En général, c'est l'ID qui se retrouve entre la table cible et la table source, comme une simple jointure. Après, je vais spécifier ici quand les événements, en fait, quand ça va matcher, qu'est-ce que je dois faire, quand ça va non matcher, qu'est-ce que je vais faire. Et bien sûr, le plus intéressant ici, c'est que n'oubliez pas de utiliser le point virgule pour finir cette commande. Pour mon exemple, je vais utiliser ici deux tables. Donc, je vais commencer par la création d'une la table cible. Donc, la table de produit contient trois colonnes. Trois colonnes, donc Product ID, Product Name, Rate. Et bien, je vais rentrer dedans 4 produits. Produit 1 à 10 dirhams, 2 à 20 dirhams, 3 à 30 dirhams et produit 4 à 40 dirhams. Après, je vais utiliser maintenant la table source. La notion de table source ici veut dire c'est la table qui va contenir les données que je vais utiliser pour modifier, insérer, update ou supprimer. Alors ici, je vais créer une nouvelle table qui s'appelle Update Product, que je vais appeler table source, et je vais mettre dedans les différentes modifications que je pense utiliser pour modifier. Comme vous pouvez remarquer, je vais mettre en similitude les deux tables à ce niveau-là. Regardez, je vais garder le produit 1, 10 dirhams, 10 dirhams. Je pense qu'il n'y a rien sur ce produit-là qui va se faire. Produit 2, par contre, il était à 20, il devient à 30 dirhams. La même chose pour le produit 3, sauf que le produit 4, ici, quand j'ai dans la table cible, eh ben, il n'existe plus, il n'existe pas dans la table update, donc il va être forcément supprimé. Et le produit 5, qui est un nouveau produit, qui va être en fait inséré. Donc c'est comme si j'aurais ces modifications à faire, deux modifications, une suppression et une insertion. Alors pour cela, dans ce cas, je vais créer cette table. Voilà. Je pense que... Ah oui, c'est déjà créé. Maintenant, qu'est-ce que contient, histoire de en être sûr et que vous voyez ensemble, qu'on on voit ensemble le résultat. Voilà, les informations. Et maintenant, je vais partir sur la syntaxe de merge pour pouvoir comprendre un peu comment ça fonctionne. Je vais encore gagner un peu d'espace pour mieux vous faire voir les différentes lignes de cette commande. Alors, j'ai ici merge et dans ce cas, je vais appeler ma table cible, sa table qui va être cible de la modification. Update products, c'est la table que je récupère de mon staging, de ma zone tampon pour pouvoir appliquer les modifications sur la table cible. Puis, les colonnes que je vais utiliser pour le matching, comme une jointure.
Et là, je commence à lui dire, bon, quand ça va matcher, ça veut dire que vous devriez appliquer un update. Si jamais vous trouvez que le nom du produit entre les deux tables est différent ou le prix est différent. Alors, qu'est-ce qui va matcher? En fait, ce qui va matcher, ça veut dire ici les ID. Quand les ID vont matcher, eh bien, je vais utiliser cette vérification, laquelle c'est que la table target va récupérer le nom, le nouveau nom par exemple, ou le nouveau prix que je vais faire. Après, si ça ne matche pas, eh ben, ça veut dire que c'est une information qui n'existe pas dans la table cible et dans ce cas, je vais insérer cette valeur. Sinon, je vais faire quoi? Je vais supprimer la donnée qui existe dans la table cible alors qu'elle n'existe pas dans la table de, que je récupère comme étant une source de ma donnée. Je vais utiliser une option qui s'appelle output des actions. Mon idée ici, c'est que je vais récupérer les informations d'insertion de mise à jour à partir des tables tampons deleted et inserted pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe avec. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais sélectionner un peu tout ça, exécuter pour voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Voilà, très bien. Donc, je vais agrandir la fenêtre des résultats. L'action, voilà, en fait, l'idée, c'est effectivement, j'ai mon produit 2 qu'on a augmenté ses prix, le produit 3 qui a augmenté son prix, le produit 4 n'existe plus dans la base, dans la table qui vient de la production. Par contre, on a remarqué aussi qu'on a ramené une nouvelle donnée, donc ça veut dire en contexte d'insertion. Ce qui fait que cette opération de merge a utilisé en même temps quatre actions. Et le résultat final, vous pouvez remarquer que le produit 4 n'existe plus, les modifications ont été faites par rapport au rate et par rapport à la nouvelle donnée qui vient d'être insérée. Ainsi, vous pouvez remarquer qu'on a gagné effectivement en performance parce que on a quand même raccourci le nombre de va-et-vient vers le disque, on a moins de verrous et bien sûr, c'est l'idée de se familiariser avec cette syntaxe-là pour que vous puissiez gagner un peu de temps dans vos ETL. Merci et à la prochaine astuce.